Les événements du 28 septembre, et j'en ai fini. Attends, je finis. Monsieur Fall, est-ce que vous confirmez qu'au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, le colonel Moussa Tcheboro Camara ne s'est pas adressé à vous personnellement? Est-ce que vous le confirmez? Il s'est adressé au groupe, pas à quelqu'un particulièrement. Il parlait à tout le groupe. Je veux savoir, est-ce qu'il s'est adressé à vous personnellement? Mais je donne la réponse, il ne s'est pas adressé à moi, il s'est adressé ni à moi, ni à quelqu'un spécifiquement. Il s'est adressé au groupe. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Je vous apprends qu'il s'est adressé personnellement à Ella Selou Dalein Diallo et à Sidya Touré. Mais Selou n'était pas notre porte-parole, il n'a pas parlé avec Selou seulement. C'est que Selou a parlé plus que les autres. Selou n'était pas notre chef là-bas, il n'était pas notre porte-parole. C'est ceux qui étaient devant, il n'était pas le seul. Bouktar a parlé, regardez, visionnez la cassette. Vous verrez que d'autres, ceux qui étaient en première ligne, ont parlé avec lui. Moi, je n'ai pas voulu parler avec lui. Si j'avais parlé avec lui, on aurait échangé. Mais ce n'était pas Selou, particulièrement. Non, parce que vous semblez confirmer certains propos comme si, effectivement, c'était une opposition, c'était un empêchement de sa part. Avez-vous la preuve que vous étiez suivi par le colonel Moussa Tcheboro Camara lorsque vous avez quitté le stade du 28 septembre pour aller à la clinique Ambroise Paré? Avez-vous cette preuve? Raisonnablement oui, puisque nous avons quitté les premiers, le stade du 28 septembre, dans la voiture de Toumba. Et dès que nous sommes arrivés, on a constaté qu'il y avait d'autres véhicules qui nous suivaient, dont celui du colonel Moussa Tcheboro. Donc on peut raisonnablement dire que lorsque nous avons pris le départ au stade du 28 septembre, que d'autres véhicules nous ont suivis. Et on a vu les personnes qui sont apparues immédiatement, donc Tcheboro et Marcel et d'autres personnes. Et donc on a été suivis, c'est évident. Avez-vous vu des véhicules derrière vous, votre véhicule, à partir du stade du 28 septembre? Non, quand nous venions, on n'a pas regardé en arrière. Nous étions préoccupés par d'autres choses. Voilà. On ne savait même pas où on nous amenait. On n'a pas regardé. C'est quand nous sommes arrivés devant la clinique, on a vu que certaines personnes nous suivaient. On les a vus physiquement. C'est des simples affirmations. Est-ce que vous savez qu'ils ne pouvaient pas du tout vous suivre? Est-ce que vous le saviez? Maître, si vous dites que c'est des affirmations, on a vu Tcheboro et Marcel, ils étaient là. Et c'est constant. Moi seul, je ne le dis pas, tous les autres le disent. Non. Ils étaient bel et bien présents. Et comme ils ne sont pas venus dans notre véhicule, ils ont bien emprunté un autre véhicule. C'est la chronologie, c'est par rapport à la chronologie des événements. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tcheboro Camara est arrivé à la clinique avant vous? Est-ce que vous le saviez? Non, maître. Nous avons laissé Selou au stade. Selou était, quand nous on quittait le stade, Selou était entre les mains de ses assaillants. C'est affirmatif. Nous l'avons laissé là, ils étaient en train de le battre, et Toumba nous a amenés. Et Toumba est reparti à l'intérieur du stade. Il est revenu en courant. Et dès qu'il est revenu, on est parti. On a laissé Selou au stade. Donc Moussa Tcheboro nous a suivis, et peut-être qu'il est revenu encore au stade, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, on était déjà les premiers arrivés à la clinique. Est-ce que vous êtes directement, quand vous avez quitté le stade du 28 septembre, vous êtes directement allé à la clinique Ambroise Paré? Oui, on n'a pas fait un autre arrêt. On est resté un moment dans le véhicule et nous avons démarré et on est allé directement à la clinique sur la grande route de Donka, tourner au niveau du pont du 8 novembre pour aller vers Kamayen. On n'a fait aucun arrêt. Aucun. Est-ce que vous savez que lorsque le colonel Moussa Tcheboro Camara est arrivé à la clinique Ambroise Paré, il avait fait descendre Ella Selou Dalein Diallo, ils étaient presque à l'intérieur de la clinique, lorsque Toumba a menacé de faire exploser la clinique. Est-ce que vous le savez? Mais non, maître, on a expliqué ça largement. Celui n'est pas venu avec nous à la clinique. Ils sont venus, il y a eu 2 opérations à la clinique là-bas. Quand nous sommes arrivés, on n'est pas rentré à l'intérieur de la clinique. Toumba voulait nous faire rentrer. Si vous allez vous demander aux médecins et aux infirmiers et infirmières qui étaient de service ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient sortis, ils voulaient nous accueillir, ils étaient là. Nous sommes arrivés les premiers, parce que nous avons démarré les premiers du stade.
Et donc là, on nous a bloqués, c'est là où Marcel a jailli. Et lorsque nous n'avons pas eu la possibilité de rentrer à l'intérieur de la clinique, tout le monde nous a embarqués et nous, on est repartis. À aucun moment, je n'ai reconnu ni Cellou Dalein, ni le président de la commission d'organisation qui est venu ici, qui vous a expliqué ça amplement. Je ne voudrais pas revenir sur cette question. Je crois que le tribunal a compris ce qui s'est passé à la clinique ce jour-là. C'est votre version. Je vous apprends que le colonel Tchebro était déjà à l'intérieur de la clinique avant que vous ne veniez à la clinique Ambroise Paré. Ce n'est pas une question. Voilà, ce n'est pas une question. Vous avez tout à l'heure semblé confirmer les propos, certains propos contenus dans le rapport de la Commission internationale d'enquête. Lorsqu'on dit que c'est le colonel Tchebro qui a affirmé qu'il avait fait arrêter 2 hommes, dont un Guinéen et un Sierra-Léonais, et qu'ils ont été entendus au niveau des services spéciaux. Vous avez semblé confirmer ce propos. Mais est-ce que vous savez que ces propos-là ne sont pas de colonel Moussa Tchebro Camara, dans le rapport même? Moi, je n'assume pas ça. Si ça a été dit, si c'est le rapport qui le dit, alors c'est le rapport. Moi, je ne suis pas au courant des personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Nous avons des séquences très précises de cette journée. Et ce que je peux dire avec conviction, c'est ce que j'ai relaté devant le tribunal. Les autres commentaires, je ne les assume pas. Ce n'est pas de moi, je ne les assume pas. Et je ne vais pas les commenter non plus. Vous avez semblé confirmer, c'est pourquoi je vous repose la question tout à l'heure. Parce que dans le rapport, je vous apprends ce qui est dit à la page 33, paragraphe 149, in fine. Selon une partie des autorités, ces bérets rouges seraient des délinquants civils recrutés par les partis de l'opposition et dotés de faux uniformes. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes de commandant Tchebro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme, des bérets rouges et avec des armes. Vous voyez que ce propos n'est pas de colonel Moussa Tchebro Camara. Mais vous ne m'avez pas suivi. J'ai rejeté l'idée qu'un leader ait recruté des civils ou des rebelles pour infiltrer le groupe. Ça, je l'ai rejeté catégoriquement ce matin. Mais peut-être vous n'avez pas suivi. Mais c'est ce que j'ai dit et je crois que c'est porté ici. Vous l'avez rejeté, mais la question était posée de telle sorte qu'on voulait vous faire dire que c'est le colonel Moussa Tchebro Camara qui a tenu ces propos. Et vous avez affirmé. Au contraire, voilà. On voulait me faire croire que c'est nous qui avions recruté des gens qui sont venus au stade. C'est ce que j'ai rejeté. Je ne porte pas la responsabilité de ce rapport. Et je rejette catégoriquement l'idée que nous ayons recruté des mercenaires pour les infiltrer, pour venir nous tuer nous-mêmes. Jamais. Tout à l'heure, vous avez semblé également confirmer les propos de M. Moustapha Koutouboussano. Lorsqu'on vous dit que c'est à 2 heures du matin qu'ils ont quitté le camp Alpha Diallo pour la clinique Ambroise Paré, pour la clinique Pasteur. Vous le confirmez? C'était à 2 heures du matin? Non, je crois que ce n'est pas que ce soit à 2 heures du matin. Voilà. Je crois que c'était avant ça. Mais vous savez, les questions d'heure, c'est... Les gens en parlent, mais avec pas beaucoup de sécurité. Mais M. Moustapha Sanou est une personnalité respectée en Guinée. Et nous l'avons vu à l'œuvre ce jour-là. Il est venu, il a parlé. Et j'ai tout lieu de croire que c'est sur leur intercession qu'on a donné l'ordre de nous libérer. Je n'en doute pas, pas du tout. Je fais pleinement confiance à Moustapha Sanou. Je vous confirme que ce n'est pas à 2 heures, puisque dans le PV de M. Sidi Touré, il indique ceci. Nous sommes restés là, à la clinique Pasteur, jusqu'à 22h45. Nous avons vu arriver le Premier ministre Komara, Monseigneur Gomez, Koutouboussano, l'imam de la mosquée Faisal et le colonel Tchebro. Donc, ne confirmez pas que c'était à 2 heures du matin. L'heure de Moustapha, ce n'est pas moi. Mais moi, je dis que c'était vers 11h, vers 23h. Moi, c'est ce que je dis devant le tribunal. Mais l'heure n'est pas... C'est pas les propos de l'heure de Moustapha. Pour moi, ce n'est pas très important. L'essentiel est qu'ils sont venus
tardivement la nuit pour nous notifier notre libération. Et ça devait être vers 2h30, 23h, peut-être aux environs de minuit même, qui le sait. Mais il est évident qu'ils sont bel et bien venus pour nous notifier notre libération. Merci, Monsieur le Président. C'est bon? Okay. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, merci de m'avoir donné la parole. Oui, d'accord. Voilà, merci. Monsieur le Premier ministre, moi j'aurais seulement que 2 petites questions à vous poser, des petites questions de précision. Or, Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous, personnellement, vous n'avez pas été séquestré dans un quelconque camp militaire. Vous le confirmez? Oui, oui. Je n'ai pas été séquestré dans un camp militaire, non. À part notre passage à l'état-major de la gendarmerie. D'accord. Ok. Ce qui veut dire que vous n'avez pas été non plus au camp Makambo, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ok. Mais ici aussi, vous avez dit qu'aucun de vos militants ne vous a fait savoir effectivement qu'ils ont été transportés dans un autre camp aussi, n'est-ce pas? Non, au sein de mon parti, je n'ai pas eu vent de militants de chez moi qui est transité par ces camps. Non. D'accord. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit aussi que vous avez été sauvé par le commandant Toumba Diakité. Vous le confirmez? C'est constant. Ok. Ce qui veut dire qu'il vous a sauvé du stade jusqu'au niveau du haut commandement, c'est ça? Il nous a sauvés de graves sévices ce jour-là. Il nous a sauvé la vie. C'est vrai. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Donc, dans votre cas, est-ce qu'on peut dire que vous ou quelques membres de votre parti ont été victimes d'enlèvement, de séquestration ou quoi que ce soit de ce genre? Je viens de vous donner au début, tout à l'heure, l'entame, je viens de vous raconter la fin tragique d'une de mes militantes, la conséquence de la barbarie des militaires ce jour-là. Je peux vous dire beaucoup plus que ça, mais je crois que je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie parce que ça me fait... Je deviens triste lorsque je l'évoque. Plusieurs membres de mon parti ont été molestés, blessés, des femmes violées, des femmes violentées, des femmes déshabillées, humiliées. Oui, plusieurs. Je l'ai dit déjà. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Ce qui veut dire que ces exactions se sont passées au stade du 28 septembre, bien sûr. Oui, nos militantes, celles de les militants et militantes de mon parti, c'était au stade. D'accord. Et est-ce qu'un de vos militants vous a rapporté qu'il a été enlevé pour l'amener ou aller le séquestrer au camp Makambo? Non. Ok, Monsieur Fall, avec moi, est-ce que vous pouvez confirmer avec moi devant ce tribunal, parce que Monsieur Paul Massagui Lavogui est poursuivi devant ce tribunal, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, pour enlèvement, séquestration, mais bon, que selon le parquet, tout se serait passé au camp Makambo. Est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que ni vous, ni aucun membre de votre parti n'a été victime des exactions qui sont reprochées à M. Paul Massagui Lavogui devant ce tribunal? Je ne connais pas Paul Massagui Lavogui, je ne le connais pas. Je l'ai vu à la barre ici, je ne le connais pas. Nous n'avons pas eu affaire à lui. Oui, nous sommes d'accord que vous ne le connaissez pas. Mais dans les rapports que vous avez eus, dans les communications, les messages que vous avez eus avec vos partis, et selon la réalité que vous-même vous avez connue dans cette affaire, est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas été au camp Makambo? Vous n'avez pas non plus, été séquestré là-bas, ni torturé là-bas? Et en plus de cela, aucun membre de votre parti? C'est non, aucun. Ok, donc vous pouvez confirmer avec moi devant ce tribunal que ces faits, c'est-à-dire ces infractions, ces préventions qui sont reprochées à Paul Massagui Lavogui, vous personnellement, ni aucun membre de votre parti n'a été victime de ces infractions qui sont reprochées à Paul Massagui Lavogui? Absolument. Aucun. Je vous remercie. Monsieur le Président, commandant acte. Merci. J'en ai fini.
Oui, oui. Monsieur le ministre, parlant du complot, on dit que le professeur Alpha Condé voulait éliminer les concurrents. Est-ce que vous pouvez participer à la formation d'un complot dont l'objectif est de vous éliminer physiquement en tant que concurrent? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment peut-on compléter contre soi-même pour mourir? Il vaut mieux se suicider à la maison, directement, sans participer à un complot. C'est plus simple, non? Bien. Au moment du meeting au stade, est-ce que vos militants se sont attaqués aux gendarmes et policiers qui étaient là? Non. Bien. Aucun manifestant ne s'est opposé. Les rapports de force étaient inégaux. Ils cherchaient plutôt à sauver leur tête. Bien. Et les policiers et les gendarmes qui sont venus, ils étaient là pour encadrer simplement avant l'arrivée des militaires ou ceux-ci aussi ont participé à des exactions contre les militants? Ils sont rentrés et ils ont massacré. Ils n'étaient pas là pour nous protéger. Ils étaient là pour nous agresser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Même les policiers et gendarmes? On a dit qu'on n'a pas vu de policiers nous encadrer. Je vous ai dit que les gens qui ont opéré ce jour-là, il y avait des militaires, des bérets rouges, des gendarmes et des policiers. Ce que moi j'ai vu. On m'a rapporté après que les gens qui sont venus de Kalia aussi ont participé aux opérations après nous. Mais moi je ne les ai pas vus. Bien. Et le fait pour M. Toumba de vous sauver, vous leaders, est-ce que c'était pas pour sauver toute la République? Parce que si quelque chose vous arrivait et le pays allait se retrouver dans une situation compliquée? Il n'y a aucun doute que tous les leaders politiques qui étaient réunis ce jour-là au stade, si ces militaires avaient été tués, massacrés, je pense que le pays aurait connu de grands remous, de graves problèmes. Heureusement que le fait de nous avoir sortis de ce stade nous a évité justement cette catastrophe. Bien. Cette dimension est à prendre en compte et c'est une dimension extrêmement importante. Très bien. Et vous avez dit ici que professeur Alpha Condé, selon vous, que professeur Alpha Condé n'avait pas l'intention d'organiser ce procès. Selon vous, quelle était la cause qui le poussait à ne pas organiser ce procès? Je réponds à cette question. Bon, d'accord. Est-ce que politiquement, professeur Alpha Condé était en mesure d'organiser ce procès, politiquement? Mais bien sûr. Sauf s'il avait... Parce que vous avez été ministre en son temps. Il avait toute l'attitude de l'organiser, sauf s'il avait d'autres raisons de ne pas le faire. Vous, en tant que ministre de son régime, vous n'en savez pas... vous ne savez pas la cause? Alpha Condé viendra vous le dire quand il viendra à la barre ici. Il vous dira pourquoi il ne l'a pas fait. Bien. S'il n'avait pas d'autres raisons, il avait toute la latitude, il avait tout en main pour organiser ce procès. Il avait l'appui des Guinéens, l'appui du gouvernement, l'appui des partis politiques et l'appui de la communauté internationale, les Nations Unies, tous les partenaires de la Guinée voulaient qu'il y ait un procès. Et non, c'est lui seul qui savait pourquoi il ne l'a pas fait. Ok, merci, Monsieur le Président.
Président. La défense avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur le Président. Moi, j'aimerais vous poser une première question. Oui, maître. Est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte militaire, président du CNDD, est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes assez grand pour avoir occupé la fonction, la plus haute fonction de la République de Guinée, de tenir devant cet auguste tribunal et le peuple de Guinée qui vous a accepté et dont la majorité à l'époque s'était inscrit dans votre façon de faire, de tenir des contre-vérités ici à la barre. Maître, oui. Pour reformuler très bien la question. Est-ce que vous n'êtes pas assez grand ici devant ce tribunal et le peuple de Guinée pour tenir, pour avoir d'abord occupé la plus haute fonction de ce pays, de tenir des contre-vérités ici, Monsieur le Président? Grand dans le sens, maître, s'il vous plaît. C'est-à-dire votre personnalité. Est-ce que votre personnalité aujourd'hui vous permet de tenir des contre-vérités? C'est ce que je veux dire, Monsieur le Président. Non, maître. Merci. Monsieur le Président, est-ce que vous maintenez aujourd'hui que votre frustration, souvent, parce que c'est arrivé depuis le début de cette audition, parce que jusque-là, vous ne compreniez pas toujours qu'on puisse vous indexer comme l'un des auteurs principaux de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, de l'événement du stade du 28 septembre. Oui, maître, par rapport à cette question, oui. Je suis surpris qu'on puisse m'accuser comme étant l'un des acteurs principaux suite aux événements du 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. Selon vous, parce que vous en avez été, pourquoi un président de la République prend des décrets pour nommer, le décret étant le pouvoir discrétionnel du président de la République, selon vous? Oui, le décret donne un acte officiel et quant à la nomination à des fonctions très sacrées. Monsieur le Président, comme il a été soutenu ici,
par plusieurs confrères, les différentes parties au procès, que vous auriez donné instruction d'aller mater les manifestants. Est-ce possible de donner des instructions, d'aller mater les manifestants? En même temps, c'est vous qui revenez en première ligne et qui était aussi soucieux pour la prise en charge des victimes blessées et des personnes décédées. Est-ce que vous trouvez cette expression ou ces expressions-là cohérentes, Monsieur le Président? Non, je ne trouve pas cette manière cohérente. Parce que vous avez pris quand même la décision de prendre entièrement tous les blessés et ça a été soutenu par votre ministre de la Santé à l'époque des faits. Vous avez déboursé des montants importants pour qu'ils soient quand même pris en charge et restituer les corps des victimes aux parents. Oui, mais tout à fait juste. Oui. Parce que moi-même, n'étant pas au stade et n'ayant pas vu aussi des corps, je ne pouvais que me référer au ministre de la Santé qui avait pour mission de coordonner tous ces actes et me référer à son rapport. C'est ce qui fut fait. Et d'ailleurs, comme vous l'avez constaté, aussi le tribunal, le ministre dans sa déclaration a été très clair par rapport à ce que j'ai pu faire lorsque c'est agi de prendre des dispositions idoines. Merci, Monsieur le Président, parce qu'il a été nommé pour remplir effectivement cette responsabilité. Je passe. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que cet auguste tribunal, comme vous aimez le dire, ne tiendra pas compte des simples affirmations, mais des preuves tangibles, comme vous aimez vous-même le dire ici? Oui, effectivement, maître. Et je suis sûr et convaincu, je ne parle pas des idées de par-ci ou de par-là. J'ai la ferme conviction que ce tribunal que je suis en train de comparaître par devant, ce sont des professionnels, nous autres, ou voire même tout ce qui se trame dans les informations, ça ne m'ébranle pas, maître. J'ai la conviction que même au niveau de la presse n'a pas, elle n'est pas professionnelle. Chaque métier a ses attributions et même qu'on soit le plus grand philosophe, c'est pas ce qui m'intéresse, maître, parce que c'est le droit. Je suis devant un tribunal aguerri. C'est pas des sentiments ou de par-ci ou de par-là qu'ils vont se référer pour faire la lumière suite aux événements du 28 septembre. Et donc, connaissant le rôle
du droit et surtout du droit pénal, j'ai la conviction, maître. C'est pourquoi j'ai dit ici que rien ne pourra m'ébranler et je n'aurai aucune influence de qui que ce soit, parce que tout ce qui se trame en dehors de cette salle, ça ne me regarde pas et je ne cherche même pas à écouter. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, est-ce que vous avez été informé dans un rapport précis par votre ministre de la Défense à l'époque de la restitution des 57 corps à leurs différentes familles respectives? Oui, les 57 corps, je fus informé à l'époque. D'ailleurs, une commission avait été constituée et cette commission, j'estime que cette commission a restitué les corps aux différentes familles. Ça veut dire, dans l'événement, en votre qualité à l'époque du président, vous ne pouvez vous en tenir qu'à ce que les personnes qui ont la responsabilité de gérer cette situation, vous ne pouvez vous en tenir qu'à leur rapport, le compte rendu qu'on vous fait fidèlement. Est-ce que s'il y a autre situation qui n'est pas à votre connaissance, que vous ne connaissez pas, est-ce que vous pouvez donner des réponses par rapport à des situations, à quelque chose dont vous n'aviez pas la connaissance, Monsieur le Président? Maître, par rapport à votre question, moi, en personne, je ne pouvais pas inventer autre chose, contrairement au rapport et au compte rendu à l'époque du ministre de la Santé. À partir du moment où vous avez eu le courage de restituer les 57 corps, s'il y avait d'autres corps à votre connaissance, ou bien si vous avez été informé de l'existence des autres victimes, à partir du moment où vous avez ordonné la restitution des 57, qu'est-ce qui allait vous empêcher aussi de demander à ce que ceux-là soient restitués à leurs familles respectives? Parce que quand même, un mort est égal à quand même à un mort. Il n'y a pas de mort supérieure, Monsieur le Président. Oui, maître, effectivement, comme vous le dites, c'est d'ailleurs c'est logique. Et pour la simple raison que j'ai reçu le rapport du ministre de la Santé et connaissant effectivement ce qui se tramait, et contrairement à certains qui pensent ou qui parlent de corps, je suis convaincu. Je serai en face du tribunal en difficulté lorsque un camion se serait déplacé du camp Samori pour le camp Alpha et qu'on me dise, voilà, Monsieur le Président, ce sont des faits accomplis. Aujourd'hui, j'estime que Monsieur le procureur et substitut, il m'aurait demandé, qu'as-tu fait de ces corps, puisque vous avez vu ces corps, ils ont pris des corps au camp Samori, comme hier on le disait, et même si je n'ai pas vu de corps, je ne peux pas aller au-delà de ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner de renseignements ou des informations, quelle que soit
la situation par rapport à un fait dont vous n'aviez pas connaissance, Monsieur le Président. Tout à fait, maître. Bien. Monsieur le Président, le colonel Pivy, colonel Claude Pivy, est qui pour vous? Le colonel Pivy, c'est un compagnon d'armes. Et à l'époque, il était mon ministre de la Sécurité présidentielle. Vous l'avez connu avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président? Oui, je l'ai connu bien avant la prise du pouvoir. Oui. Et sa connaissance, comme je l'ai dit tantôt, remontait du côté de ses deux grands frères aînés, Oui. qui à l'époque, comme j'estime que chaque jeunesse aussi l'a fait, lorsque ses frères quittaient à l'étranger, j'y allais voir ses frères pour des questions de curiosité. À l'époque, qui donnait des cours de mathématiques, c'est en ce moment où j'ai réellement connu Claude Pivy. Et quand ses frères se sont retournés à l'étranger, bien avant, il serait venu me voir que, bon voilà, puisque vous êtes d'accord avec mes frères, moi, c'est vraiment les arts martiaux que je veux faire. Eux, c'est des intellectuels. La preuve, ces deux grands frères étaient, je crois, docteurs en physique nucléaire. Et j'ai contribué auprès de son grand frère qui avait aussi de l'estime pour moi, puisque j'y allais le voir pour des révisions. C'est là où il m'a dit que bon, que si vraiment il veut faire les arts martiaux, il n'y a pas de problème. C'est cette relation. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire tout simplement que vous avez connu l'homme depuis très longtemps avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oh, tout à fait. Et c'est cette confiance-là qui vous a amené à le désigner par voie de décret comme ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque. Oui, cette confiance il y avait, mais le destin a voulu que je puisse le retrouver au sein des forces armées guinéennes. Et très jeune, il avait déjà incorporé l'armée, qui par la force du destin, je l'ai retrouvé dans l'armée. Ce respect et cette confiance existait toujours, et il m'écoutait chaque fois qu'il y avait des problèmes. J'étais la seule personne qui pouvait effectivement lui donner, lui promulguer des conseils. Jusqu'au jour où il y a eu l'avènement. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Peut-être que ça avait été répondu, Monsieur le Président, mais moi, j'aimerais encore revenir là-dessus. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, vous avez confié une mission spécifique au colonel Claude Pivy? Tout à fait, maître. Relative à une mission sur Mania? Tout à fait, maître. Selon vous, Monsieur le Président, vous qui avez eu confiance à ce monsieur pour lui confier cette mission spécifique, parce que j'estime que tout le monde ne peut pas, il y a des missions dans l'armée, leur exécution n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que vous compreniez alors qu'on fasse un lien entre les déplacements du colonel Pivy sur Mania et les événements du 28 septembre, étant donné que ce n'est pas les mêmes endroits, ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas les mêmes missions, Monsieur le Président? Ça ne vous étonne pas un peu? Oui, ça m'étonne en ce sens que, comme vous dites, il y a des missions spécifiques qu'il faut donner à la personne que vous semblez
être convaincu à l'avance qu'il peut assumer cette mission. Je veux donner juste un exemple, par exemple pour le cas de Ratouma, la petite brousse, je crois qu'il y a une brousse, et si je me rappelle, il y avait des malfrats, personne n'osait rentrer dans cette brousse. C'était la seule personne à l'époque qui pouvait aller traquer des personnes en armes. Et donc, connaissant tous ces aspects, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé. Je lui ai dit, écoutez, il y a des militaires qui sont en armes, ils sont en train de s'attaquer à la population. Je veux que cela cesse. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, selon vous, vous qui avez connu l'homme avant et après la prise du pouvoir, est-ce que c'est un homme violent? Un homme violent, selon vous, vu qu'il avait connu avant et après la prise du pouvoir? Un homme violent, je n'y crois pas, parce qu'il n'a jamais attaqué des personnes, des innocents, sans raison. Peut-être d'autres peuvent comprendre autrement. Lorsqu'il est question d'aller traquer des malfrats, on peut comprendre dans ce sens, mais un homme violent dans ce contexte, comme on peut l'imaginer, je n'y pense pas. Monsieur le Président, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière par rapport aux problèmes ou aux histoires de fosses communes. Est-ce que vous, capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez eu les informations ou le renseignement, puisque vous étiez quand même président de la transition, de l'existence avec preuve, avec précision, des fosses communes où des morts ont été ramenés? Formellement, est-ce que vous en avez eu à travers les informations que vous avez apprises à travers les différents médias, Monsieur le Président? Si ce n'est pas des informations, les informations, j'estime que je les avais eues au même moment que tant d'autres. Mais dire qu'il y a eu un lieu à date, on dit que c'est une fosse commune suite aux événements du 28 septembre, je n'ai jamais vu. Et aucune preuve à date, je n'ai jamais vu mettre. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de fosse commune n'est pas une création comme beaucoup d'autres éléments dans ce dossier, Monsieur le Président? Fosse commune là. Oui, mais ce qui m'étonne un peu, parce que lorsqu'on parle de fosse commune, dans la pratique réelle, une fosse commune, quand elle doit être faite, j'estime qu'il y a non seulement des engins, le bruit des engins peuvent alerter la partie où on doit effectivement creuser avec les bulldozers, parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. Mais à date d'aujourd'hui, ce ne sont que des informations. Personne n'a découvert, ou des experts n'ont fait cas de façon, avec des preuves palpables, que c'est ce site où il y a des fosses communes. Merci pour cette réponse bien précise, Monsieur le Président. Pour revenir encore
si vous permettez, sur le cas de colonel Pivi. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, tous les rapports que vous avez reçus en votre qualité de président, des informations, est-ce qu'il était mentionné quelque part sa participation aux événements de près ou de loin, comme on cite certains noms clairement des personnes qui se sont rendues au stade du 28 septembre, Monsieur le Président? Maître, à ce niveau, à ma connaissance, Claude Pivi n'est pas une personne cachée. Et je me dis, personnellement, sauf preuve contraire, que si il était parti au stade du 28 septembre, j'estime que tous les leaders politiques connaissent ou connaissaient à l'époque Claude Pivi. On lui aurait indexé comme on a indexé M. Toumba Diakité. Et dans... C'est bon, Monsieur le Président, c'est bon. Merci, je suis satisfait. Pour revenir à vous-même, Monsieur le Président, moi, depuis le début de ce procès, je me pose quand même une seule question par rapport au mouvement qui a eu lieu à la présidence le matin du 28 septembre 2009, que vos gardes, pour être précis, que votre aide de camp vient vous empêcher de sortir, de vous rendre au stade du 28 septembre, parce que j'estime que s'il vous a empêché, c'était pour ne pas, non seulement quelque chose vous arrive à vous, et pour éviter d'autres complications sur le terrain. Mais vous, jusque là où vous êtes assis, est-ce que vous comprenez qu'on puisse vous empêcher et que votre aide de camp, de par quelque manière que ce soit, je n'en sais pas trop, lui, il puisse se rendre au stade du 28 septembre? Jusque-là, est-ce que vous parvenez à comprendre réellement, réellement moi, je ne parle même pas d'obéissance, de désobéissance ou de quoi, mais vous, parce qu'il s'agit de vous, est-ce que jusque-là, vous comprenez cela, Monsieur le Président? C'est incompréhensif de ma part. C'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas de la passion qui va jouer ici. Nous sommes devant un tribunal criminel et comme je le dis, si, à commencer par moi, que ce soit quiconque, que ce soit même tous les accusés, même les avocats, si seulement ils pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cet auguste tribunal, je mets tout le monde en défi par rapport à cette question, cette incompréhension. Je laisse la sagesse. Merci. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il vous arrive souvent de perdre même le contrôle de vous-même, est-ce que cela n'est pas pour... Est-ce que vous n'êtes pas sous l'effet de deux chocs? Premièrement, en votre règne, au moment où vous étiez président, où vous incarnez, vous étiez père de la nation, Monsieur le Président, qu'il y a eu des morts et que vous n'avez jamais souhaité qu'il y ait eu ça en votre temps,
Parce qu'à partir du moment où on parle de plus de 10 morts, ça devient des morts de trop. Qu'il y a eu des morts en votre temps, dont vous avez la charge d'assurer leur bien-être et leur sécurité, et vous retrouvez à un endroit que ceux que vous qualifierez responsables de ces faits, au même titre que ces gens-là, Monsieur le Président. Est-ce que c'est facile de soutenir ces deux situations-là moralement, Monsieur le Président? Oui, maître, vous savez, à un certain moment donné de la vie, il faut se préparer moralement et spirituellement pour ne pas disjoncter. Et moi, le plus grand choc, c'est quoi? C'est le cas de ces morts pendant que j'étais président à l'époque. Ce n'est même pas le fait que j'ai été éjecté du pouvoir. Parce que le pouvoir, en tant que tel, le pouvoir, il est très éphémère. J'allais en venir. Comme vous-même vous le dites, à part ces deux situations, même le fait que vous ayez perdu le pouvoir, ce n'était pas ça votre problème, mais... Voilà, ce n'est pas ça, mais c'est le fait qu'il y ait eu ce massacre crapuleux et que je suis là pour répondre. Et ce n'est pas un problème de pouvoir. Le pouvoir, il est éphémère, hein? Il n'est jamais éternel. Mais ce qui est choquant, on peut perdre le pouvoir, mais lorsque tu perds le pouvoir, qu'on ne vienne pas créer une situation telle que cette situation. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que avant la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous, Monsieur Moussa Dadis Camara, vous avez eu à mettre en place des troupes dirigées par le colonel Claude Pivy, une autre troupe par le colonel Moussa Tcheboro Camara, et entretenir des milices pour qu'ils viennent commettre des bavures au stade du 28 septembre, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez fait? Non, je ne l'ai pas fait, maître. Ce sont des allégations. Monsieur le Président, est-ce que tout ce qu'on vous reproche dans cette affaire, de près ou de loin, est-ce que vous avez facilité à quelque niveau que ce soit la commission de ces infractions? Non, maître. Ça veut dire aujourd'hui, tout ce que vous demandez à cet auguste tribunal, comme vous l'avez toujours clamé, en ce qui vous concerne, et tous les autres, de dire le droit. Rien que le droit. C'est ça aujourd'hui, c'est ce qui vous anime. C'est ce qui m'anime, maître. Tout le reste viendra après. Monsieur le Président, moi j'aimerais peut-être pour terminer, avec la permission de Monsieur le Président, moi je vous prie souvent de ne pas vous énerver. Parce que il y a des intérêts opposés dans cette affaire. Dès lors que vous assistez que quelqu'un est en train de vous amener dans la colère, vous, votre rôle, c'est de garder votre calme, votre sérénité pour ne pas... La question, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président.